Aujourd'hui, je vous amène à Koh Samba, un endroit hypnotique que très peu de gens connaissent, qui reste à présent mon endroit préféré au Cameroun, situé entre le littoral et l'ouest du Cameroun, où se trouvent les chutes d'Ekom Knam. Donc c'est un endroit magique. Quand vous pénétrez dans cet endroit vous change à jamais. Et ça a été aussi l'endroit où a été tourné le premier film de la légende de Tarzan en 1984. Donc franchement, suivez-moi. Le bus nous dépose entre les villes de Koh Samba et Melong. Nous descendons une petite route pendant environ 15 minutes sur la moto de Serge, un homme du village, guide de la région, que l'on retrouvera lors de notre ascension du mont Manengouba. Grâce au contact d'Alpha et de ses négociations à la camerounaise, nous avons eu le privilège de dormir sur le site à moindre coût. Nous avons dormi dans les huttes qui entourent ce lieu magique, bercé par la rivière et les chants des chimpanzés. Une expérience inoubliable qui nous a permis de vivre en parfaite connexion avec la nature durant les 2 séjours que nous avons effectués là-bas. Pour continuer à explorer le thème artistique de cette année, le pouvoir de l'invisible, ancêtre et origine, notre ami Alpha nous propose de réaliser des peintures murales et corporelles afin d'animer et d'ancrer notre présence et de nous connecter à l'énergie spirituelle et intemporelle du lieu. Je peins ici. C'est chanceux. Nous faisons l'ascension du mont Manengouba de 2411 mètres d'altitude. Le nom de ce volcan signifie la montagne des dieux. Lors de notre premier séjour, nous avions fait l'ascension, mais pas la descente jusqu'au célèbre lac Jumeau. Nous avons donc décidé de terminer le parcours et y sommes retournés quelques jours plus tard. On vient enfin d'arriver sur le mont. On a été un peu plus rapide que les autres jours parce qu'on a pris un cheval que j'ai partagé avec Lolita. Ouh, quelle aventure! Cette fois, nous avons effectué cette magnifique randonnée avec un groupe de touristes, 2 Français et 2 Camerounais
de Yaoundé et leur chauffeur. Arrivés à la moitié du parcours, nous nous sommes arrêtés dans un village de bergers peuls pour nous abreuver. Ce jour-là, nous étions en gueule de bois et nous n'avions pas d'eau. Nous décidons de reprendre des forces et louer un cheval pour être sûr de finir la randonnée cette fois. Le jeune Yacouba, un jeune berger de la région, et sa monture se dévouent pour nous accompagner pour faciliter le rythme de notre randonnée. Yacouba n'est pas ravi de nous accompagner. La première chose qu'il me dit, je le côte, « Tu es lourde, hein? Tu as le poids. Mon pauvre cheval. Si tu ne marches pas plus vite, je te laisse en pleine montagne. » J'ai pris un malin plaisir à l'agacer en accentuant ma démarche lourde, lente et essoufflée. Ça va, c'était pas trop long quand même. Non. Non, c'était pas long. La dernière fois, ça paraissait plus long, hein. La première fois. Là, ça va, là. Là, ça va, je trouve aussi. Mais il reste encore 9 km. 9 km, ça va, non? 9 km, ça fait beaucoup, hein. Ça fait je pense, 2 heures. Hein. 2 heures là pour aller en bas? Bah, c'est pour ça que je comprends pas trop. Ah, je pense qu'il y a des capteurs. En fait, si l'appareil il décolle pas, ça te met des capteurs en fait. Et dès qu'il est trop, ouais, en fait, il vient. Ce qu'on avance. Non, elle est belle. Après les 10 derniers kilomètres de marche, nous arrivons enfin au pied du mont pour contempler et emporter avec nous un peu d'eau du lac. La meilleure eau que l'on ait jamais bue et qui aurait, selon les habitants des montagnes, des vertus miraculeuses. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de regarder et de nous suivre dans nos aventures. La semaine prochaine, on se retrouve dans un tout nouvel épisode à l'ouest du Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner. Encore merci et à bientôt.